Salut à toutes et à tous. Avez-vous déjà entendu dire que les autistes n'ont pas d'empathie et d'émotion? Ou que les autistes vivent dans leur bulle? Moi c'est Autighost, et aujourd'hui je vais tenter de déconstruire les clichés, les stéréotypes et les idées préconçues souvent réductrices qui nous collent à la peau. On est prêt? Alors c'est parti. Commençons par un cliché très répandu, celui de l'autiste génie. Vous savez, cette image d'un mathématicien surdoué ou d'un virtuose comme dans les films. Bien sûr, certains autistes possèdent des talents exceptionnels, mais ce n'est ni une généralité, ni la majorité. L'autisme, c'est avant tout un spectre avec des profils très variés, où chaque individu, comme pour n'importe quel autre être humain, possède ses forces et ses faiblesses. Personnellement, je ne suis ni Rain Man, ni le Good Doctor, ni un hacker de génie. Mes traits autistiques peuvent parfois m'offrir quelques avantages, mais c'est plutôt dans des contextes très spécifiques. Prenons un exemple personnel. Je joue au foot depuis que j'ai réussi à faire mes premiers pas. J'aimerais un jour pouvoir vous en parler plus en détail car la tension entre mon intérêt spécifique et mes difficultés en interaction sociale et sensorielle est fascinante. Bref, lorsque je joue, je peux bénéficier de certains avantages. Mon attention aux détails et mon hypersensibilité visuelle et auditive me permettent de scanner le terrain, d'observer les positions et les mouvements des joueurs autour de moi ainsi que du ballon, mais aussi de traiter toutes ces informations bien plus rapidement et de manière plus complète que la plupart des gens. Mais, dès qu'il y a du soleil, ma vision se dégrade, tellement je suis sensible à la lumière. Et quand le bruit devient trop intense, surtout autour du terrain, je perds pied. Pas idéal pour un footballeur, n'est-ce pas? Donc oui, on pourrait dire que certaines de mes performances sont supérieures à la moyenne. Mais la réalité est bien différente. La difficulté majeure est de s'adapter à une société ou à des activités dont les normes ne nous correspondent pas. Par exemple, jouer au foot pendant 1 heure et demie a un impact énorme sur moi. Cela entraîne une fatigue intense, une surcharge sensorielle et cognitive, ainsi que de l'anxiété. On est bien loin du cliché de l'autiste ultra performant. En conclusion, le stéréotype de l'autiste génie exerce une pression énorme sur nous, autistes, qui ne nous reconnaissons pas dans ces modèles. De plus, cette image idéalisée invisibilise nos difficultés réelles et cette distorsion de la réalité a un impact négatif sur nos vies quotidiennes. Il est temps de déconstruire ce cliché et de reconnaître que chaque autiste est unique avec des forces et des défis propres à lui. Un autre cliché que j'entends souvent, c'est que les autistes seraient déconnectés de leurs émotions ou incapables d'empathie, donc incapables de comprendre les autres. Franchement, c'est totalement faux. Nous ressentons les émotions, parfois même avec une intensité telle que cela devient difficile à gérer. Pour ma part, je ressens les mêmes émotions que tout le monde, mais leur intensité ou la façon dont je les vis peut être différente. Ce n'est pas une question de ne pas ressentir, mais plutôt que ma manière de percevoir et de comprendre le monde est si différente que je ne vis pas les émotions de la même façon que ce qui est attendu par la norme. J'ai aussi parfois du mal à identifier mes propres émotions et à les exprimer clairement, ce qui peut entraîner des réponses ou des réactions qui semblent inappropriées. Par exemple, je peux ressentir une profonde tristesse ou de la compassion, mais avoir du mal à le formuler ou à le montrer. On parle parfois d'alexithymie pour décrire ce type de difficulté, mais comme je n'utilise pas ce terme dans ma vie quotidienne, je vous laisserai un lien en description si vous voulez en savoir plus. Concernant l'empathie, c'est un sujet complexe qui mériterait une vidéo complète, mais je vais essayer d'en parler rapidement. Chez les autistes, l'empathie peut fonctionner différemment. Certains d'entre nous peuvent mieux décrypter les états émotionnels d'autrui, parfois même tellement que cela peut devenir écrasant. D'autres, en revanche, peuvent avoir plus de mal à interpréter les signaux sociaux, comme les expressions faciales ou le ton de la voix. Cela donne l'impression d'un manque d'empathie, alors qu'en réalité nous sommes touchés, mais sur des canaux différents. De mon côté, je pense être capable de comprendre ce que quelqu'un ressent ou vit, malgré mes difficultés en décryptage des signaux sociaux. Mais souvent, ça passe par des chemins différents. Cela passe parfois par une analyse plus rationnelle ou un décodage des situations. Cependant, ce processus peut prendre plus de temps et donner l'impression d'être moins naturel, comme si je suivais un script. Là où je rencontre souvent des difficultés, c'est dans ma façon de répondre. Par exemple, au lieu de dire simplement «je suis désolé pour toi» ou prendre dans les bras la personne, je vais instinctivement chercher une solution au problème ou essayer de montrer mon soutien d'une manière plus pragmatique. Cela peut être mal perçu, car cela ne correspond pas toujours aux attentes sociales standards.
Je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo quelques sources sur les travaux concernant la théorie de la double empathie, qui propose un regard différent sur l'empathie et montre qu'il peut y avoir un manque réciproque de compréhension, non seulement de notre côté, mais aussi de la part des personnes non autistes. En résumé, nous ressentons des émotions et faisons preuve d'empathie, mais nos façons de les vivre et de les exprimer peuvent être différentes. L'autisme est un spectre très large, et il n'existe pas une unique manière de répondre à cette question des émotions et de l'empathie dans l'autisme. Enfin, ce cliché est donc non seulement faux, mais aussi blessant, car il nous enferme dans une vision déshumanisante. Nous avons nos propres façons de comprendre et de montrer de l'empathie, et elles méritent d'être respectées et mieux comprises. Une autre idée reçue très courante, et qui me touche personnellement, pourrait se résumer ainsi. Si tu es autiste, ça se voit. Spoiler alerte, non. Ça ne se voit pas toujours. L'autisme est souvent invisible, surtout chez les personnes diagnostiquées tardivement ou celles qui ont appris à compenser, à masquer leurs traits. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour moi. Au début, aux yeux des autres, je passe pour quelqu'un de normal, voire même parfois intéressant par les qualités liées à mes traits autistiques. Et ça, c'est pendant quelques semaines, voire quelques mois lorsque je fais ce qu'on appelle du eye masking. En d'autres termes, je mets un masque pour mieux me fondre dans la masse, pour répondre aux attentes et aux normes sociales qui ne me correspondent pas toujours. Mais au bout d'un certain temps, une fois la confiance installée, je commence à baisser un peu ces masques. Je fais moins d'efforts pour m'adapter. Et là, soudainement, quand je laisse mon vrai moi émerger, je ne deviens pas subitement autiste aux yeux des autres, je deviens simplement bizarre ou inadapté. La réalité, c'est que ce masking est épuisant. Il m'oblige à jouer un rôle constamment, à camoufler mes besoins réels et mes réactions pour éviter d'être rejeté. C'est un peu comme si je devais toujours faire un effort surhumain pour être accepté dans un monde qui ne me correspond pas vraiment. Et ce n'est même pas tout. Il y a aussi l'effort constant que je dois fournir pour contrôler mes réactions et mes comportements face aux stimuli sensoriels. Des stimuli qui ont un impact sur moi, mais qui encore une fois sont invisibles aux yeux des autres. Et tout ça pourquoi? Pour ne pas vous déranger? Pour ne pas vous choquer? Pour ne pas être jugé? Il est important de comprendre que le masking n'est pas simplement une manière de s'adapter aux attentes sociales. C'est un mécanisme de survie. Mais sur le long terme, cette gestion finit par avoir des conséquences émotionnelles profondes. L'épuisement émotionnel lié au masking peut mener à une perte de confiance en soi, à des sentiments de déconnexion avec ses propres émotions et à des périodes de profonde dépression. Ce fardeau, bien que souvent invisible pour ceux qui ne vivent pas cette réalité, est pourtant une charge bien réelle que nombreux autistes portent au quotidien. C'est un poids constant, parfois silencieux, mais qui façonne profondément nos vies et notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Un fardeau que nous devons gérer sans que les autres n'en aient toujours conscience, mais qui influence chacun de nos gestes, de nos pensées et de nos décisions. On parlait avant d'empathie chez les autistes, mais il est légitime de se demander comment peut-on parler d'un manque d'empathie chez nous quand souvent ce sont les autres, ainsi que le monde dans lequel nous évoluons, qui ne cherchent même pas à comprendre nos vécus ou à reconnaître les efforts considérables que nous déployons chaque jour pour nous adapter. Et ce fameux « dans une bulle », on en parle? Ce cliché suggère souvent qu'on serait coupé de la réalité, du monde extérieur, incapable d'interagir avec les autres. Mais franchement, c'est complètement faux. Bien sûr, il peut arriver que l'on donne cette impression, mais c'est souvent parce que le monde autour de nous peut être tellement intense, si bruyant, lumineux, chaotique, que le traiter devient un véritable défi. Mais cela ne veut absolument pas dire que nous sommes déconnectés. Pour ma part, oui, il m'arrive de passer de nombreuses heures chez moi, dans un environnement que j'ai appris à adapter pour me sentir plus en sécurité et plus à l'aise. Et il est vrai aussi que je me plonge dans mes intérêts spécifiques car cela me permet de me ressourcer et de trouver un équilibre. Mais cela ne veut pas dire que je suis totalement replié sur moi-même. Je joue au foot, je suis entraîneur pour des enfants, je pêche, je participe à des tournois d'échecs et j'adore aller dans des parcs d'attractions. J'ai aussi eu une vie professionnelle et je m'investis parfois avec ma famille et ma femme dans des activités extérieures. Je sais que j'ai de la chance, car mes particularités sensorielles ou mon anxiété ne sont pas aussi difficiles à gérer que pour certains. Ce que je fais, c'est surtout vivre dans un cadre adapté, où je trouve de la sécurité et du confort. En revanche, ces activités, souvent réalisées dans des environnements peu adaptés pour moi, comportent des défis réels. Le bruit, les lumières trop vives, la proximité des gens, les interactions sociales ou les attentes de communication,
autant de facteurs qui rendent ces moments difficiles à vivre pour moi. Parfois, tout cela prend le dessus et je peux me retrouver en situation de crise. Meltdown, dirigé vers l'extérieur, ou shutdown, replié et dirigé à l'intérieur de moi. Souvent à cause de détails auxquels les autres ne prêtent même pas attention. Mais cela ne veut pas dire que je suis enfermé dans ma bulle. Ça signifie juste que j'ai besoin de repères et d'adaptation pour participer à ce monde. Être dans son monde ou sa bulle, ce n'est pas une tare. Bien au contraire. Il faut pouvoir valoriser le fait que quelqu'un ait trouvé un espace où il se sent bien, en sécurité et à l'aise. Dans un monde qui peut être accablant, parfois écrasant pour certains, trouver un tel espace est une forme d'adaptation et de survie. L'autisme est un spectre large et varié, et chaque personne vit à sa manière, avec ses propres forces et défis. Certains ont davantage d'opportunités d'être pleinement présents dans le monde extérieur, tandis que d'autres trouvent leur équilibre dans un cadre plus restreint. Mais au final, ce qui est important, c'est le respect des différentes manières de vivre. Il n'y a pas une seule façon acceptable de vivre sa vie, et chaque individu mérite d'être compris et respecté pour la manière dont il choisit ou peut choisir d'être au monde. Finalement, ce que j'ai voulu vous transmettre ici, c'est que chacun et chacune d'entre nous est unique. Ces clichés, même s'ils partent parfois d'une bonne intention, ne reflètent pas la réalité. Être autiste, ce n'est pas être un stéréotype ambulant. C'est avoir une manière différente de voir le monde, avec des forces, des défis et des nuances que ces clichés ne peuvent pas capturer. Alors la prochaine fois que vous entendrez l'un de ces clichés, j'espère que vous penserez à cette vidéo. Déconstruire ces idées reçues est une étape essentielle pour mieux comprendre et nous inclure, nous, les autistes, dans la société. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Je me réjouis de vous retrouver pour continuer à explorer ensemble les réalités de l'autisme. Et moi je vous dis à très bientôt, mes chers fantômes.